Oh, I want all my clothes designer. Alright, cette vidéo va être assez épique, je pense. Bref, c'est parti. Petit aparté, pour ceux dans ma dernière vidéo qui parlent du coup des blush crème Fenty Beauty, tout le monde m'a dit « Ah, moi je voulais voir le violet, gna, gna. » Voilà, comme je vous l'ai dit, le violet je vais le porter et je le porte. Du coup là, voilà, là c'est le Drama Class, le numéro 7. Honnêtement, c'est pas si horrible que ça. Je m'attendais à ce que ce soit vachement moins flatteur, mais je valide du coup que sur une peau claire ça peut aller. Après je n'ai pas testé sur une peau métissée, moyenne, etc. et foncée, donc je ne sais pas si ça fait bien. Mais en tout cas, sachez, voilà, c'est ce que ça rend sur une peau claire. Bref, c'est parti pour la vidéo. Alright, so, si vous, à moins que vous viviez dans une grotte, comme vous l'avez vu hier, oui c'est ça, hier, vu que je tourne, je tourne cette vidéo littéralement, ça vient de sortir il y a genre 20 minutes et on va regarder ça ensemble. Il y a le casting officiel de All Star 5 qui est sorti. Bon, il y avait eu beaucoup de spoilers avant, mais c'est officiel qu'aujourd'hui. Bref, du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner mon avis sur les looks et en même temps sur les queens qu'il y a dedans, vu que I do have un avis. Et en même temps, en fait, comme de par hasard, les queens qui sont présentes dans All Star 5 étaient les queens américaines qui étaient pour la plupart à Dracon UK. Dracon UK 2019, il n'y en a eu qu'un 2020, excusez-moi. Comme j'y étais et que j'étais dans le même hôtel qu'elle, j'ai quelques petits plans exclusifs de certaines de ces queens et notamment vos préférés. Donc je vous mettrai ça en fin de vidéo. En premier, on va regarder la vidéo, découvrir les queens ensemble, donner mon avis et à la fin, je vous mettrai les petits clips exceptionnels, jamais vus, jamais diffusés de certaines queens. C'est parti. Du coup, comme je l'ai dit, là je viens de regarder sur Twitter et devinez quoi? Le hashtag numéro 2 mondial c'est All Star. Le numéro 3 c'était Shea Coulee. Et le numéro 1, c'est marqué en thaïlandais, donc moi-même je ne comprends pas, mais je sais que c'est Together The Series, la série de Boy Love thaïlandais que je vous dis de regarder depuis 1000 ans. Je vous mets un lien en barre d'infos du premier épisode si vous voulez regarder. Bref, le dernier épisode est la semaine prochaine. Et je pense que c'est la série thaïlandaise qui marche le mieux de tous les temps. Genre elle a 6 ou 7 millions de vues à chaque fois, enfin un truc, c'est énorme, bref. Next, c'est pas le sujet, regardons cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de copyright, please. Bref, je mets la vidéo juste ici, devant mon petit mannequin avec ce sublime haut. Et c'est parti. C'est parti. Je vais mettre en meilleure qualité. Oh, mon Shea Coulee en premier, bien entendu. Je pense que c'est celle que les gens préfèrent pour cette saison. Black. I'm black, elle a dit ça. I'm Shea Coulee. I know y'all have missed me, but it's okay. Wow, Rue. C'est clair. What you done with the play. Si vous vous souvenez bien que vous avez été fan de la saison 9, à la fin de la saison 9, je vais dire qu'on a été étonnés parce que Sacha aussi méritait de gagner, bien entendu, mais honnêtement, c'était plus parti pour que ce soit Shea Coulee qui gagne, vu qu'elle avait gagné 4 épisodes, un truc de ouf. Voilà, donc c'est assez marrant. This was my spot on season 9. Feels kind of lucky. Kind of lucky, yeah. But as those rose petals fell at the season 9 finale, it was like watching my dreams just fall right out of my... Oh my god, elle l'a dit. Oui, bah en vrai, parce qu'elles étaient en gros plus ou moins au même niveau avec Sacha, et genre quand Sacha a fait ça avec les roses, c'était la fin, genre littéralement le lip sync de Shea, c'est à peine si je m'en souviens tellement on regardait tous que Sacha. I felt like such a disappointment. I'm sorry, my dear. This is not your time. Yes! Guess who's cracking the house, girl? My name is Miss Cracker. Bitch. Bon déjà le look de Shea était vraiment pas mal, mais le look de Miss Cracker, il est tellement mignon. Est-ce que j'ai besoin de dire que j'adore cette couleur? Oh, this is my kind of color too. Non, j'aime beaucoup, enfin j'adore cette couleur, c'est trop beau, ça lui va trop bien. Et la perruque va super bien avec cette tenue. Genre typiquement moi quand je mets ça en ce genre de couleur en drag ou du turquoise ou quoi, je mets très souvent un espèce de blond miel. Je l'aime, vous verrez à la fin de la vidéo pourquoi je l'aime. J'ai plein de clips avec elle à vous montrer. Bref, continuons. I'm 35 pounds heavier than I was in season 10. 35 pounds. If you're nasty. And I'm disgusting. Elle me manque tellement.
Absolutely. The first time around, I did well, but I was so worried about being absolutely perfect. Cracker, you did it perfect. Why don't you go do it that way again? I myself. You'll never be good. Moi je l'ai trouvé génial dans la saison 10, elle était vraiment trop bien, c'était tellement une plus-value. Oui, elle était un peu genre dans sa tête comme elle dit, mais genre là du coup que maintenant c'est une queen qui a de l'assurance et tout, j'ai tellement hâte parce que vraiment de base c'était une queen incroyable et là maintenant avec les années elle est encore... C'est comme une bonne bouteille de vin. Miss Cracker is like a good bottle of wine, she's getting better when she ages. Boricua in the Alexis house. Take the Mateo. crown. You know? I'm Alexis Mateo from season 3 and All Stars 1. Bam! 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 Bon, de base, I'm really not a fan. Genre, son drag m'intéresse vraiment pas. Après, en soi, j'aime bien sa personnalité. Elle est très mignonne, très attachante. Et ben, on va voir. Là, son look, je déteste. Autant vous dire, je déteste. Je trouve ça ultra cheap. Genre, vraiment, c'est pas du tout mon gag. Je sais très bien, c'est mon avis, ce n'est pas le vôtre. Pas besoin de m'agresser dans les commentaires en me disant que c'est génial, tu ferais pas mieux, etc. Keep it safe, please. Bam! Bam. I'm a black queen! Every time I counted you out, you shut me up. I am a well-rounded entertainer. I can sing, I can dance, I can act, and I'm Puerto Rican, bitch. Just like the movie Gremlins, I got wet. Cela étant, elle vieillit pas. Parce qu'elle a toujours la même gueule qu'il y a 10 ans. You know, when you have somebody that is that gorgeous and that messy, you know it's my daughter. Appreciate you. Cut the check later, bitch. You're welcome. Well, I do declare. Femme, Blair woman. St. Clair's all grown up now. Bitches. I'm Blair St. Clair from season 10, and I've finally gone through puberty. Well, almost. Elle s'est bien fait You look les really lips, hein. young. Season 10 was terrifying. It's actually been really hard being here now I'm on. Vous savez qu'elle a créé sa... Because Vous savez que maintenant elle a créé sa page où elle fabrique des perruques en cheveux, enfin fabrique, colore et tout, des cheveux naturels. Et moi je me souviens dans la saison 10, je l'ai plutôt bien aimée, je la trouvais vraiment très jolie. Après oui, comme tout le monde l'a dit, elle manquait un petit peu de... J'aime pas dire qu'elle manque de personnalité, vu que je trouve ça débile comme façon de... Enfin comme... Vu que c'est pas vrai, personne ne manque de personnalité. C'est vu que chacun a sa personnalité, c'est juste qu'elle manquait un petit peu d'assurance. Blair, hold on, Blair. You okay? I'm good. I'm happy. I'm good. Today, I see myself as a strong bitch. She's always looking wet. That's what your man said last night. Strong independent Bitch. bitch. Elle a la répartie. Mug for days. Maria. I'm always grand Bah, pride. elle aussi, elle y était. Fun fact, durant le Dragon UK, quand elle a défilé, elle avait une espèce de gros boa mordoré de chez Bacala Bacala. C'est un designer Los Angeles. Et devinez ce que je portais moi aussi. Un énorme boa Bacala Bacala, sauf que le mien était lilas, évidemment. Because I love pastels. Here to save the day. I'm Mariah Balenciaga, aka Mariah Paris, aka Mariah Successful, aka Miss Queen of All Stars Season 5. Prepare to gag on my eleganza. We are the ones Je me who are souviens pas du tout, innovators c'était and the driving saison force 2. behind progress in humanity. She has a beautiful face. Season 3, I got you're poised, you're beautiful, you're elegant, but my downfall was my snatch game. That is not a wire hanger. It's a wooden. It's too much. Give me my pocketbook, I'm leaving. Je m'en souviens pas. Oh, la couleur, j'adore. More and more sparkle. Première saison du coup. India Ferba. India 2.0 here. Remodeled, remastered. Elle est and tellement ready bien for action. maquillée. Oh mon dieu. Non mais regardez ce maquillage, c'est vraiment très bien fait. Vous savez, j'aime bien aussi les queens qui genre se paint for the gods, là qui vraiment elles en mettent. Et c'est tellement bien fait. Et en plus les couleurs. En fait j'ai vraiment bien fait de mettre ça aujourd'hui quoi. Oh mon dieu, elle est très jolie. J'avoue que je la suis pas, enfin je l'ai jamais trop suivie. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Surprise bitches, it's me. Et elle aussi, elle était à India Dragon Fair from UK. season 3. Ow!
There is a hell no storm. Okay. On season 3, I couldn't break through my shyness. Prison, honey. I'm still waiting. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait amené un très très beau costume. J'adore les queens qui genre font des gros efforts pour shine dans All Star. C'est pour ça que j'aime bien All Star, parce que je trouve que vraiment elles font des efforts de malade sur les looks qui est impressionnant. Waiting for your personality to come through. Sadly, one of the only things I'm known for is being picked up by Mimi on first. Ah, c'était elle! Drag is not a contact sport. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, c'était horrible. I'm Come on, Jujubee. from season 2 of RuPaul's Drag Race and season 1 of All Stars. Je l'aime tellement. Elle est tellement gentille. Bon, je vous raconte une anecdote maintenant sur elle, même si je suis censé le dire après, mais j'ai pas de photo avec elle, donc voilà. Quoique si, peut-être, si, je dois avoir une photo. Bon, j'essaierai de vous la mettre si je la trouve. Jujubee, du coup, on était dans le même hôtel que toutes les queens de RuPaul's Drag Race, qu'on était à DragCon UK, avec The Arsenic. Et du coup, Jujubee, elle était en bas de l'immeuble, et quand on est arrivé, j'avais ma tenue rose du premier jour, et elle a fait un compliment, je sais plus ce qu'elle a dit, et genre j'étais là. Bitch, please. Oh my god. Thank you so much, love you. Parce qu'en fait, je trouve que Jujubee, c'est vraiment une des candidates les plus mignonnes et les plus genre bubbly, et en même temps fierce que je connaisse. Genre, elle est vraiment trop cute, et c'est vraiment une des queens que j'adore. Third time's the charm. Come on, Grandma Barbie. Grandma Barbie. I've never been blown like that in my life. Miss Jujubee, you give good mouth. Yeah. Tyra, was your barbecue canceled? Your grill is. I made it to top 3 twice. It is It's time great. to take the crown. What about Jujubee? Give me the crown, RuPaul. Can I have the crown? Please. Oh. Derrick Barry. Ooh, I did it again. Bon, clairement, vous l'avez compris, c'est pas du tout une de mes favorites. Déjà dans la saison 8, je la trouvais un peu insupportable et je comprenais même pas pourquoi elle est arrivée jusque dans le top 5, je crois. Alors que j'étais là, enfin bref, peu importe. Et ce que je trouve le plus ouf, c'est que elle arrêtait pas de dire je veux sortir de cet esprit Britney, machin, tout ça. Et là, elle arrive encore en Britney en disant oops, I did it again. Girl. I'm Derrick Barry, and I'm from season 8. It's Derrick, bitch. You know me. Hey, Derrick! When I first came to Drag Race, I was focused on being the best Britney Spears impersonator in the world. Yeah. I didn't come to crash the party. I came to end it. I am Mayhem the Drum. Bon, Mayhem Miller, c'est pareil, je suis pas un grand fan. Et en plus, sa tenue est vraiment cheap, non? Miller from RuPaul's. Genre, bon, à part Jujubee qui avait pas un effort de ouf, les autres elles ont tous fait un grave effort et j'ai l'impression que c'est un truc de facile. I think you look adorable. I'm gagging over your looks. I started off strong. The creativity is off the charts. I won the first challenge, and then it kind of just went kind of like this. He does. When I was here for season 10, I did not push myself. Je suis tellement content de Y'all l'avoir. thought I'd never get here. Sorry, I was stuck in Angina. traffic. My name is Angina. I'm from the very. Je l'aime tellement, Angina. Elle est tellement mignonne. Vous la verrez en vrai. Alors moi je suis pas grand, mais elle est encore plus petite que moi. Elle est vraiment trop shoot. Et je me souviens que quand j'étais souvent au booth de Coty Kendall, vu que c'est un ami. Et le booth de Angina était juste à côté. Et du coup, juste avant de partir le dernier jour, je me suis dit, j'aime vraiment trop ce que tu fais. Et j'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire. Sous-entendu All Star 5. And she said, well, you will see. Bref, trop mignon. First season of RuPaul's Drag Race. You look good. The one that started this whole shenanigans. Pour la saison 1, c'était pas les mêmes looks. Hein. Oh, this ain't no truck stop, honey. My name is Connie Chung. Because life is a celebration. You're the winner of this challenge. Bring back my girls. Do you? Oh, and that's all, guys. Okay, let me set in the middle. Ok, guys, bah écoutez, c'est
c'est tout, j'allais dire, mais en même temps, à chaque fois, il n'y a que 10 personnes dans All Star. J'aime beaucoup ce cast. Alors, attendez, je vais prendre une photo quand même de tout le cast pour être sûr d'oublier personne. Je vais vous faire mon top 3 à moi, pour être sûr, genre qu'on soit à peu près d'accord. Mon top 3 à moi, c'est tout simplement Shea Coulee, Jujubee et Miss Cracker. Et I'm rooting, je veux vraiment que Miss Cracker gagne. Je sais que tout le monde est pour Shea Coulee, mais Miss Cracker, genre je suis vraiment un grand fan de elle, je l'adore tellement. Et du coup maintenant, on en vient au fait de vous montrer quelques clips que je n'ai jamais diffusés sur ma chaîne, que j'ai tourné du coup à DragCon UK, vu que j'avais rencontré pas mal de ces queens là-bas. Donc le premier clip, c'est juste une petite vidéo comme ça qui présente du coup, là on était dans notre hôtel, il y avait Miss Cracker, il y avait Jujubee et il y avait Shea Coulee, toutes les trois ensemble. Pour moi ça veut dire beaucoup. Et pour moi c'est vraiment les trois qui vont être en finale. Donc voilà, je croise les doigts et je suis pratiquement sûr que c'est le cas. Donc bref, dites-moi vous, qu'est-ce que c'est votre top 3, ou même si c'est pas votre top 3, qui est votre préféré? Je veux vraiment savoir qui est votre préféré, comme ça on verra quel team on est. J'ai aussi également tourné une petite vidéo avec Miss Cracker, donc vraiment rien de très extraordinaire, mais j'avais posté un tweet à la fin du premier jour, parce qu'il y avait tellement la queue sur le booth de Miss Cracker que je pouvais même pas y aller, même si je le voulais. Et du coup j'ai dit, j'espère vraiment que je vais te voir Miss Cracker demain. Guess what? Guess what? Elle m'a follow sur Insta et elle m'a répondu à mon tweet en me disant tout simplement viens demain Cam, je veux trop te voir. Et du coup j'étais là, bitch please, bitch please. Bref, super soirée. Et le lendemain du coup il y avait encore la queue de ouf à son boots. Du coup j'y suis allé et je suis allé un peu devant son boots comme ça, et je suis pas passé devant tout le monde, mais elle m'a fait coucou à Sonic et moi, et elle nous a dit venez. Et du coup on a fait cette petite vidéo. Regardez avec qui je suis. Et devinez quoi, la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver toutes les deux parce qu'on fait un show ensemble. Wait for it. Et on a également pris quelques petites photos. Donc voilà, j'étais vraiment trop content. C'était parce que Miss Cracker c'est vraiment dans mon top 3 de mes queens de forever que j'aime énormément. Donc ça me fait trop plaisir, j'étais vraiment tellement heureux de la voir à ce moment là. Donc voilà, bref, trop cool, tellement mignonne, hyper gentille et so cute. Une semaine après, tout simplement, on était de retour à Paris et on a performé ensemble, enfin ensemble, le même jour à la même soirée, parce que du coup j'étais booké à une soirée qui s'appelle la DC's, c'était à Paris, et du coup j'ai eu la chance de performer avec elle. C'était une sacrée histoire de la booker, etc. vu que en fait c'est un jour elle a posté sur Twitter en disant oh, je vous fais vraiment les insides des stories hein. Elle a posté un truc sur Twitter en me disant je suis à Londres telle date et j'aimerais bien faire un show Bring the American Woman en France. Et du coup j'ai direct envoyé ce tweet à un ami qui du coup est un organisateur de soirée et qui bookait des queens. Je lui ai dit franchement fais-le, j'en suis sûr que tu devrais faire un truc. Bref, il l'a fait et il m'a mis avec elle, donc j'étais vraiment trop content. Autant vous dire que c'était un peu le full circle fantasy, parce que Miss Cracker c'était vraiment quelqu'un que, enfin c'est quelqu'un que j'adore, et bref vous le savez si vous me suivez depuis longtemps que I'm waiting for that girl. Je viens d'aller voir sur, j'ai fait un peu des recherches pour vous trouver des petits trucs sympas à vous insérer. Et en fait je viens de voir, vous savez je vous ai dit que ce costume était dégueulasse. Et en fait ce costume n'est autre que, tout le monde l'a dit, et Itsubu m'a envoyé aussi une photo en me disant mais en fait c'est un truc AliExpress qu'on peut trouver sur Amazon etc. qui coûte 20 $. Et en fait c'est vrai, c'est vraiment un costume Amazon AliExpress. Elle a juste tracé un petit peu avec des strass qui brillent même pas, donc plastoc. Bon, à chacun son avis sur la question. Je vais vous donner mon avis même si je sais que ça va déchaîner des gens dans les commentaires. Personnellement je trouve que en général, enfin surtout pour All Star, parce que quand on vient de RuPaul's Drag Race classique, bah forcément on n'a pas beaucoup d'argent avant, à moins d'être riche, mais en tout cas on n'a pas beaucoup d'argent avant, donc je comprends qu'on ait des trucs déjà faits, c'est normal. Mais quand on vient dans All Star, personnellement, bien que Mea Millers n'est pas gagnante, etc., on est loin d'être dans la merde financièrement. On a une stabilité qui nous permet quand même de faire quelques costumes. Croyez-moi, si moi j'arrive avec mon salaire qui est un salaire très basique, et je vis à Paris donc je paye un loyer etc, bref peu importe, je vais pas regretter ma vie, mais si moi j'arrive à me faire faire des tenues
Et ben, je pense qu'en fait, les queens de RuPaul, clairement, elles peuvent. Et en fait, je ne comprends pas. Parce qu'elle a pas donné de raison, elle a posté ça, j'ai lu son truc Insta, elle a pas donné de raison, genre s'il y avait un truc derrière ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est le moment genre, où tu dois briller, All Star, c'est ton retour, normalement c'est ta seconde et éventuellement dernière chance de revenir dans All Star et genre de revenir dans RuPaul et genre tu viens avec un truc déjà qu'en soi est pas très beau et en plus un truc que vraiment genre tout le monde peut trouver, même pas un truc personnel, personnalisé, pas un truc tu vois qui a ton essence de drague, parce qu'en général justement t'essaies de créer ta brand, plus t'évolues dans ton personnage, plus tu te différencies de tes inspirations, etc. Et là du coup j'étais là shook to the ground, tu vois, à l'inverse par exemple India Ferra qui à mon avis a beaucoup moins d'argent, vu que elle a fait la saison 2 ou 1 ou 3, bref une des premières saisons, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû l'oublier depuis le temps. Et elle a fait un look qui a certainement coûté plusieurs centaines d'euros, voire peut-être 1000 euros. Bref. Et elle s'est investie. Et moi, j'aime voir de l'investissement de la part des queens. Je dis pas que c'est ultra important d'avoir que des looks faits sur mesure, etc. Pas du tout. En fait, ça peut même être un look que tu fais toi-même, ou même être un look que tu as grave customisé, etc. Mais c'est juste qu'il faut en fait de l'investissement et je trouve que là, ça reflète pas un investissement personnel. Bref, ce n'est que mon avis, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, calmement bien sûr. Et voilà, écoutez, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo où je vous donne mon avis sur les queens de All Star vous a plu. J'essaierai de vous faire ça pour d'autres saisons, etc. et vous donner mon avis au fur et à mesure. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et pas Snapchat, TikTok, je vais jamais réussir à dire autre chose que Snapchat, désolé. Je poste des choses tous les jours dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Surtout le like bleu, le pouce bleu si ça vous a plu, ça peut aider. Bref, j'espère que le cast vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là portez-vous bien et je vous fais à tous des très gros bisous.